Je suis Giuseppe Fallacara. Je suis professeur de composition architecturale, d'architecture, de projet d'architecture au Polytechnique de la ville de Bari. C'est une ville du sud d'Italie, des Pouilles. Et je travaille pour la recherche en pierre depuis 20 ans. Et la présentation que je vais vous faire maintenant, aujourd'hui, c'est sur les nouvelles recherches qu'on a développées en Italie et avec la collaboration avec aussi des compagnies françaises, notamment l'association RONAPI. Je vais vous présenter aujourd'hui un projet de recherche qu'on a appelé Stone Origami. C'est une recherche sur la possibilité de travailler sur la pierre très mince, subtile, sous forme d'origami, l'ancienne technique de pliage du papier pour construire des formes structurelles. Et donc la première partie de ma présentation, ce serait sur ça. Et la deuxième partie de ma présentation, ce sera sur les recherches qu'on a présentées au Marmomac de Vérone. Dans la ville de Vérone, chaque année, il y a, je pense, la plus importante foire sur la pierre et sur les machines utiles, les robots et les machines à contrôle numérique. Je pense que c'est la plus importante au monde. Et moi, je suis directeur artistique d'un parti qui s'appelle Marmomac Mixed Academy, donc la rencontre entre l'académie, les universités, les recherches universitaires et le monde de la construction et les sociétés et les compagnies qui travaillent dans le monde de la pierre. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est sur ces deux côtés. Donc voilà, on commence sur le sujet. Dans le stand ici au centre de la foire de Rocalia, il y a le stand de RONAPI, c'est l'association RONAPI, qui m'a invité, et je remercie Jean-Paul Fouché, le président de l'association, il m'a invité l'année dernière à imaginer un espace d'exposition pour le salon de cette année. Donc on a travaillé ensemble en équipe avec tout le team, l'équipe de l'association, et je vous remercie pour vraiment le très beau travail qu'on a fait ensemble. Et donc moi, j'avais dans la tête l'idée de travailler avec des formes, l'utilisation de la pierre. Notamment, je travaille sur la stéréotomie. Donc, c'est un sujet que j'ai abordé depuis des années. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de stéréotomie, parce que j'ai parlé beaucoup des autres fois de stéréotomie. Je parlerai de quelque chose qui est semblable à la stéréotomie. Il s'agit toujours de faire de l'utilisation de la géométrie pour la construction, mais on ne va pas parler de pierres massives, mais de pierres au contraire très subtiles, très fines, pour pouvoir essayer d'utiliser la moindre matière possible pour construire des volumes d'architecture très importants. Donc on est parti sur l'idée de construire la première origami en pierre. Donc l'idée, c'est bien plus à l'association RONAPI. Et donc l'idée, c'était de faire un abribus, des abris pour l'espace public. Donc c'est une sorte d'architecture urbaine. Donc des abris faits en matériaux composés, pierre, métal et un nid d'abeilles en alu. Donc ça, c'était les premiers renderings qu'on a fait pour imaginer des arêtes, des abribus ou des arêtes pour la ville urbaine, quoi. Donc l'idée, c'était de travailler avec cette légèreté des formes en pierre. Et voilà, ça, ce sont des images, des renderings les premiers renderings qu'on a réalisés pour donner l'idée de quoi c'était la volonté de travailler sur un sujet comme ça. Donc on a imaginé vraiment l'utilisation de ce type de système de pliage sur l'origine des origamis, mais bloqué, fixé pour devenir structurel. Et on a imaginé des différentes propositions en ville, voilà. Et même on a imaginé de pouvoir doubler
le système pour faire des petites pavillons urbains, des petites structures, des abris urbains, des petits pavillons, juste en doublant le système. Parce que le système, il se présente pour être utilisé pour différentes occasions, différentes propositions. Et là, il y a des images de pavillons en pierre urbaine. Et la quantité de pierre, c'est vraiment peu par rapport à la dimension de ce qu'on peut y arriver à couvrir avec l'optimisation de la matière. Et ça, c'était la version finale. Donc, on s'est dit, on réalise une portion d'une structure origami. Et cette portion-là, on va la réaliser, présenter au vrai à la foire de Rocalia. Donc, si vous allez avoir la possibilité, le temps d'être sur le stand, vous allez voir la réalisation. Donc, il s'agit d'une portion en tranche de ce type de structure. Et c'est imaginé avec, je dirais, 5 couches de différents matériaux. La pierre, le nid d'abeille en alu, le métal, 5 mm de la tôle métallique, abeille alu, nid d'abeille et pierre à l'intérieur. Entre l'intérieur et l'extérieur, il y a 2 pierres différentes. À l'extérieur, on a utilisé le bleu de Savoie et à l'intérieur, on a utilisé la chandorée, des pierres françaises. Et voilà, ça c'était la tranche qu'on a imaginé de réaliser et qu'on a réalisé ici, vous pouvez la voir. Donc, les mesures, ce sont ça, il y a des dessins qui montrent l'auteur maximale, c'est presque 3,10 m, mais on peut même aller sur des hauteurs de dimensions plus grandes. Et on a en console, en partie en console très remarquable. Donc, on a la possibilité de créer des consoles très remarquables en utilisant uniquement le pliage de la tôle combiné avec la pierre. La pierre, la couche de pierre, c'est pas plus de 4 mm, 5 mm. La tôle métallique, c'est 4 mm ou 5 mm. On a fait un prototype à 4 mm et un autre prototype à 5 mm. Donc, on a vu que la structure, tout au début, c'est très, comment dire, flexible, mais dès que ça rentre dans la condition géométrique parfaite, ça devient très rigide et très, très facile aussi même à assembler. Voilà, bien sûr, normalement, il y aura une animation, je ne sais pas pourquoi ça ne parte pas, mais vous pouvez imaginer, il y a toute une étude de conditions, voilà. Si quelqu'un dans la régie m'aide pour montrer, oui. Il y a des conditions, bien sûr, d'études structurelles dynamiques très importantes. Donc, ici, dans la salle, il y a Michele Machavet, c'est l'ingénieur. Si tu peux te lever, voilà. Michele Machavet, c'est le collègue ingénieur qui a fait les calculs structurels en conditions statiques et dynamiques, parce que notamment pour imaginer des abris de train ou d'autres transports, il y a des vibrations, il y a des conditions particulières de vibration. Donc, on a mis en tension, on a mis en analyse dynamique et statique la structure avant de la fabriquer. Et on a fait même des tests de rupture, des tests de fissuration de la pierre sur le côté défavorable, bien sûr, sur la chandorée et sur les cols utilisés sur le nid d'abeille, et même d'un côté et de l'autre. Et même on a fait des essais de détachement pour tester le collage. Et là, vous pouvez voir la pierre qui détache après un test d'arrachement, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Notamment après une certaine tension, il va se détacher. Donc on a fait ce type de recherche, c'était vraiment très en collaboration avec des ingénieurs, des écoles d'ingénierie, de structures, pour des chimiques des matériaux, pour voir un peu toutes les conditions au contour, pour donner en sécurité à la structure. Là, normalement, il va se détacher, c'est très très fort le collage, mais on n'attend pas, on va directement, sinon on va perdre du temps. Je vous assure, ça décolle. Alors, là, c'est à la base la géométrie.
Et les couleurs, ils donnent l'idée des parties qui se répètent, sont les mêmes parties. Donc, il s'agit de partir dans des tôles en plan qui sont de forme rhomboïdale, quoi, qu'ils viennent plier. Une fois pliés, bien sûr, ils peuvent bouger encore. Ils viennent bloquer dans des barres métalliques. Donc, normalement, on recrée un tétraèdre qui, normalement, s'est auto-stabilisé. Donc, une fois qu'on a créé la géométrie tétraédique, on peut combiner les géométries pour avoir l'ensemble de la structure. Donc, ça, ce sont les dimensions sur lesquelles on a calibré toute l'origami. Pourquoi ce sont des dimensions reliées à les dimensions des tôles et à les dimensions possibles sur le découpage au laser. Donc, on a encadré la dimension possible de découpage au laser sur des machines à contrôle numérique. On a contrôlé les dimensions sur le marché des tôles métalliques et une fois qu'on a calibré toute la structure, c'est paramétrique, donc ça se peut maîtriser par rapport à la possibilité de tailler avec le laser. Ça, ce sont les pierres qui sont arrivées chez nous en Italie parce qu'on a fait d'abord un prototype, notamment c'est un prototype La Flambe qui est à l'entrée du salon. Et on a découpé la tôle métallique aussi avec les trous pour un fissage, un blocage, soit avec de la colle, soit avec des parties, des connecteurs métalliques pour une question de sécurité. On a fait des découpages de bois pour contrôler exactement le positionnement. Et on a réalisé le premier prototype pour tester tout ça, qu'on appelait la Flambe. Et ça, c'était la Flambe qu'on a même présentée au Marmomac de Vérone en septembre de cette année. Et là, vous voyez toutes les phases de réalisation et la partie en pierre plus le nid d'abeille, c'était 1,3 cm. Là, la partie de collage et les connecteurs métalliques. Les connecteurs métalliques sur le prototype qu'on a réalisé là, ils ne sont pas, parce que c'était à l'intérieur, mais à l'extérieur, pour considérer toutes les déformations thermiques de la tôle métallique, on a étudié des connecteurs spécifiques qui donnent la possibilité à toute la structure de pouvoir bouger sans casser. Ça, c'était la fiche d'assemblage de toutes les parties et les phases de montage. Donc, dans la 1 à la 6, toutes les phases de montage, d'assemblage des tétraèdres. Ça, ce sont les fiches techniques pour le découpage. Le découpage au laser, c'était fait vraiment dans une demi-journée. Le pliage, c'était fait dans une journée. Et l'assemblage, c'était vraiment très, très vite. Parallèlement, vous pouvez... Ça, c'est moi que je fais des essais, des tests de résistance de la matière. Parce que, comment dire, avant de terminer le blocage de toutes les parties métalliques, moi, je vais appeler à Michele, tout énervé. Michele, ça ne marche pas. Là, la structure, c'est vraiment pas stable parce qu'avant de fermer toute la structure, la structure, c'est vraiment très, très flexible, quoi. Ça donne peur. Je dis, mais ça ne marche pas. À la fin, une fois que toutes les pièces sont montées, comme l'ingénieur il avait dit, tout ça prend la stabilité. Et on a eu la chance d'avoir une structure qui est sur mon poids. C'est rien passé. Voilà, ça c'est on a fabriqué chez nous et on a envoyé en France la structure métallique pour une question de facilité pour contrôle du découpage. Et là, ce sont les phases de montage de la structure ici à Eurocalia. Ça, ce sont les photos que j'ai prises ce matin. J'ai juste ajouté les photos. Et je trouve que c'est pas mal de voir une structure en pierre, en fer, en métal, combinée, en combinaison, et qui c'est quelque chose, je dirais, d'élégant pour de
très chic pour une ville, avoir une structure comme ça. Donc je donnerai le conseil à les administrateurs de France de mettre l'abri de pierre origami partout. Ce serait joli. Et ça, ce sont des variations qu'on a commencé à faire et sur lesquelles on travaille. Parce que bien sûr, on peut réaliser en manière très simple des formes linéaires, curvilignes, on peut changer même des formes en hauteur, on peut s'amuser. À la fin, il s'agit d'avoir des triangles, des tétraèdres combinés ensemble. Et sur les tétraèdres et les triangles, on peut plaquer avec de la pierre. Bien sûr, il y a toutes sortes d'attentions techniques, les joints, les connexions, la possibilité de bouger, de ne pas bloquer. Il y a toutes des conditions techniques à respecter. Mais une fois que les conditions sont respectées, la structure, c'est vraiment très facile à fabriquer. Depuis qu'on a fait ce type d'expérience, on a utilisé cette technique pour un concours d'architecture, pour un palais du sport, et on a gagné le premier prix. Et la couverture à l'extérieur, c'était imaginé exactement avec ce type de technique. Pliage, la tôle avec la pierre. Voilà, ça c'était la première partie de ma présentation. Je suis bien en temps. Les questions, vous les ferez à la fin si vous voulez. Et je vais vous présenter les recherches qu'on a présentées au Marmomac, au dernier Marmomac. Donc, ce sont les recherches développées avec les autres universités. Voilà, ça c'était l'espace Marmomac Meets Academy de Vérone. C'est plus de 500 mètres carrés d'exposition. Et là, c'était le projet. Le projet, c'était une sorte d'installation avec tous les prototypes qui ont été développés dans différentes universités, différents centres de recherche. Et là, c'était le rendering qu'on avait fait une fois qu'on a reçu toutes les prototypes. Et là, c'était les photos de la réalisation. C'est vraiment ça correspond parfaitement à ce que c'était dessiné par les différentes universités. Donc, il y a un espace avec un voûte suspendu qu'on a appelé stéréoma, en hommage à la stéréotomie, en pierre récomposée, parce que la recherche qu'on fait maintenant, c'est plutôt sur l'utilisation de déchets de pierre. Et vous allez voir les déchets de pierre qui ça deviennent la matière de base pour l'impression 3D, pour le 3D printing, en différentes manières. Là, il y a différents sujets qu'on a abordés sous la recherche. On a positionné au centre un tripode en hommage à la stéréotomie faite avec les impressions 3D et la pierre. Voilà, ça c'est le tripode qu'on a réalisé avec l'entreprise Style Marmo, qui c'est dans la salle, qui expose là-bas. C'est une entreprise du sud de l'Italie, des Pouilles. Donc ça, c'est notre pierre des Pouilles. C'est la pierre avec laquelle on a fait la grande cathédrale de Renzo Piano, la pietra di Apricena. Et donc, qu'est-ce qu'on a imaginé? D'imprimer en 3D les blocs stéréotomiques, mais pas en pierre, mais en résine combinée avec la pierre. Ça, c'est pendant le shooting photographique. Ça, ce sont les étudiants de mon école. Voilà un peu de photos de la situation qui a été vécue au Marmomac. Et comme ici, il y avait des parties de conférences, avec les écoles. Et il y avait 21 prototypes présentés, 8 sujets de recherche, différents sujets de recherche, et différentes sociétés, compagnies, constructeurs de machines, aux producteurs, propriétaires de carrières et tout ça. Et voilà, je partirai avec des petites vidéos. Est-ce que c'est possible de toucher sur la vidéo? Ça, c'est le stéréoma. Je ne sais pas s'il va partir. C'est une voûte, l'idée d'une voûte faite avec des parties, voilà, des parties de pierre récomposées. Ça s'appelle stéréoma, voilà. Et c'était en fait en collaboration avec différentes sociétés et l'Université Polytechnique de Bari.
mon université, et on a recomposé la brèche de pierre, en utilisant le déchet de pierre et en utilisant certains déchets aussi de verre pour créer une sorte de luminosité entre les panneaux de pierre suspendus. Donc on a calculé toutes les dimensions de suspension de la voûte voile. Je ne sais pas si ça c'est une portion de sphère. Et on a, avec les étudiants, on a suspendu toutes les parties. Voilà, là c'est la pierre récomposée, la brèche récomposée avec des déchets de verre. Et ça, c'était l'hommage à la stéréotomie, the tribute to the stereotomy. Mais en stéréotomie, bien sûr, léger. C'est vraiment le ciel étoilé. On avait imaginé de faire toute la salle des conférences comme ça. Ça, c'était le développement du projet. Pour avoir même éclairé à l'intérieur de la pierre la structure. Voilà, si on peut y aller à l'autre... voilà. Vous pouvez faire... Voilà, oui. Ça, c'est la vidéo par rapport à le projet du tripode. Si vous pouvez faire partir la vidéo. OK, voilà. Ça, c'est un sujet, un sujet de recherche de doctorat d'un étudiant du Polytechnique de Bari. C'est l'idée d'imprimer les blocs, les cailloux en PLA combinés avec la pierre. Parce que sous la base des grandes imprimantes 3D, on peut mettre des plaques de pierre qui restent collées. Et la partie supérieure, ça fait référence à la fiber architecture. C'est une couche en fibre de carbone, fibre de verre et fibre de basalte, je ne sais pas comment ça se dit. Et ça, c'est bien sûr tout le processus d'optimisation, de création de la stéréotomie pour l'impression 3D. On utilise chez notre laboratoire des imprimantes 3D de moyenne dimension. C'est au système Delta, d'impression Delta. Là, vous voyez la technique de tissage tissu pour créer les coques supérieures en fibre de verre et en fibre de carbone. Ça, c'est le processus de construction, d'assemblage. Chaque caillou, c'était imprimé en 13-14 heures. Après, on a appliqué les dalles de pierre. Donc, chaque couche, c'est optimisé pour être imprimé sur le plan. Et ici, vous voyez système de sécurité pour bloquer les cailloux en cas de déformation. Ça, c'était le tout premier assemblage de la voûte. C'était la première expérience qu'on avait fait en combinaison entre le PLA et la pierre. Et l'idée, c'était de couvrir tous les cailloux en pierre, de combiner tous les blocs en pierre. Mais on a commencé à faire le premier essai uniquement avec les parties en PLA. Mais bien sûr, on pourrait ajouter les plaques en pierre sur chaque caillou, chaque pièce imprimée en 3D. Et voilà, là c'était la démonstration que c'est possible de construire en voûte en utilisant les nouvelles technologies. Voilà, on peut y aller à la prochaine, s'il vous plaît, parce que je pense qu'on n'est pas dans le temps. Voilà. Si on va à l'autre expérimentation, la prochaine, s'il vous plaît. Oh, voilà. Ça, c'était une autre expérimentation très intéressante qu'on a fait. On a réalisé en table. Donc, si vous pouvez faire partir la vidéo, c'est toujours... oui, c'est ça. C'était un hommage à l'ingénieur Musmeci, Sergio Musmeci, un très important ingénieur qui notamment il a réalisé ce pont-là dans le sud d'Italie. C'est très, très connu. Moi, j'ai pris un croquis
un croquis qui s'est exposé dans une portion de structure, un pont qui n'était jamais réalisé, dessiné par Sergio Musmeci, et on l'a transformé dans une table. Ça, c'est vraiment quelque chose de très triste parce qu'on part d'un bloc immense de pierre et on le détruit tout pour faire sortir la couche complètement en compression de la structure de table. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'était une démonstration pour dire on peut y arriver à sortir des couches très très fines de structure en pierre qui peut tenir, optimiser structurellement, mais on peut aussi récupérer, faire toute la récupération du déchet pour transformer le déchet, pas uniquement de ce type de construction, mais aussi le déchet que toutes les marbriers ils font, pour utiliser le déchet pour faire un mortier pour l'impression 3D. Vous allez voir, le prochain projet que je vais vous montrer, ça parle de ça. Ça part dans le déchet du travail en pierre et ça transforme le déchet en mortier imprimé en 3D pour créer un autre type de pont. Donc voilà, ça c'était la structure. On ne savait pas si justement le 3 cm de pierre pouvait se tenir ou pas sous la pression, mais Sergio Musmeci il a fait les études sur les surfaces minimales. Donc c'était en partant de ça qu'on a optimisé la géométrie du table. Donc une seule portion de table parfaitement taillée. C'était le Mastro Pasqua dans le sud d'Italie. Et c'est le Mastro Pasqua qui a réalisé même la flèche, la première flèche de l'origami. Si on peut y aller sur l'autre, là on arrive justement à la prochaine... Non, ok, voilà. Ça c'était le pont en hommage à Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, comme vous dites en France, c'est Leonardo da Vinci. Donc c'est un petit pont de 6 mètres qu'on a réalisé en impression 3D sur le déchet du premier pont que vous... Si vous pouvez, s'il vous plaît, faire partir la vidéo, voilà. Et donc on a travaillé avec la compagnie WASP, c'est une société italienne qui développe les imprimantes 3D. Donc on a développé un mortier qui c'est un mélange entre le déchet de pierre, justement comme je viens de vous dire, plus de la chaux, pas de ciment. Donc ça, c'était le modèle du pont qu'on a présenté au Marmomac, imprimé en 3D avec des... Et ça commence l'aventure pour imprimer, pour réutiliser le déchet, la poudre mélangée avec la chaux et imprimer en 3D. Ici, il y a les cailloux du pont, du petit pont imprimé en 3D, en pierre et chaux. Et les rayons d'impression, la layerisation, ce n'est pas parallèle, mais c'est incliné comme en convergence par rapport au centre de la voûte de l'arche. Donc là, on est en train de tester à compression la structure et dans le mois de janvier, on va monter le pont globalement. Donc ça se voit la recherche dans le déchet à la récupération. Si on va à l'autre vidéo, ça c'est une autre recherche très intéressante parce qu'on part sur ça c'est développé en collaboration avec l'Université de Miami et avec Concrete 3D. On fait une nouvelle génération de voûtes réalisées même avec l'intelligence artificielle sur les surfaces, la complexité des surfaces. Et on part toujours avec la récréation des blocs, mais avec un autre type de technique. On a pris la poudre de pierre, c'est une poudre de pierre calcaire, c'est la pietra di Lecce de chez nous, et avec un système de binder jetting, c'est un autre système d'impression 3D, on arrive à réutiliser plus de 80% de poudre de pierre pour recréer des cailloux qui sont en pierre artificielle, mais ce sont en pierre vraiment qui viennent de la poudre de pierre, des déchets de pierre. Donc, une fois que la poudre a recréé, ici c'est la maquette bien sûr, mais on est en train de faire la voûte à l'échelle réelle. Donc, la texture et la qualité
de l'impression, c'est vraiment impressionnant. C'est difficile de dire si c'est une calcaire naturel ou un calcaire imprimé en 3D. Donc, tous les déchets, ça retransforme en nouvelle pierre. Et si on arrive à faire ça, on est obligé d'inventer des nouveaux espaces voûtés avec ce type de technologie. On ne peut pas imiter le passé, mais on doit pousser vers des nouvelles solutions. Donc ça, c'est le défi. Dustin White, il fait le doctorat avec moi et il développe ce type de technique. La prochaine, ça c'est une autre recherche qu'on fait. On recrée la géométrie du gyroïde. C'est une géométrie qui optimise, c'est comme la géométrie de la composition des os humains. C'est l'optimisation de la structure. Et c'est un cube qu'on a réalisé comme un démonstrateur, 1 mètre par 1 mètre. C'est un cube d'1 mètre réalisé en pierre récomposée, découpée au robot et faite par layer, pour couche. Donc si vous pouvez faire partir la vidéo, s'il vous plaît. Donc là, c'est une recherche qu'on développe au Fab Lab de chez nous, au Polytechnique de Bari. Donc vous êtes les bienvenus pour voir les instruments qu'on a. Et on a fait en collaboration avec Manzimarmi et Robologica. Ce sont des compagnies qui font le développement de machines robotisées pour tailler la pierre. Donc on a imaginé de recréer un gyroïde réel de grande dimension, 1 mètre par 1 mètre. Donc ça, vous voyez la composition de la matière au microscope. Vous pouvez voir la composition que la nature crée naturellement pour optimiser la matière. Donc on a créé et normalement ça, on ne peut pas le réaliser. Même, on ne peut pas couper en structure comme ça avec des systèmes robotiques parce qu'ils ne rentrent pas dans la masse. Donc on a travaillé avec des robots et le système de layérisation supérieure et on a assemblé toutes les surfaces et là vous pouvez voir on a fait avec la pierre et avec la pierre artificielle. Donc là il y a le robot qui il travaille sur une chaîne longue pour optimiser le temps de réalisation. Et là, il y a les phases de réalisation. Et à la fin, on a travaillé soit sur la pierre naturelle, c'est la pierre de Trani, c'est toujours en pierre de Pouille, et soit sur la recomposition en pierre et en chaux. Voilà, ça c'est les images et la combinaison des différentes portions de géométrie. Donc là, vous voyez, c'était pour montrer comment c'est possible de réaliser des structures à gyroïde, parce qu'on a travaillé beaucoup sur ce type de géométrie. Vous allez voir, le prochain projet, c'est fait, ça c'est le doctorant qui fait ce type de recherche. Voilà, on peut y aller à la prochaine. Et ça, c'était exposé au Marmomac de cette année. Et on a travaillé encore sur la géométrie du gyroïde, imprimé en 3D avec un autre type de matériau, le TPU, c'est un matériau souple, combiné avec du marbre blanc de Carrara. Donc, si vous pouvez montrer la vidéo, s'il vous plaît. Donc, on a... Non, c'est pas ça. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Tout à droite. Voilà, ok, merci. Et ça, c'est une autre recherche sur le côté du design. Donc, on fait du design en marbre et en impression 3D. La chaise s'appelle Il joue avec le concept de l'air. Et on a testé la souplesse de l'impression en 3D combinée avec le marbre pour avoir un fauteuil, comment dire, souple. Et là, c'était réalisé, imprimé en 3D avec toujours modélisé pour modéliser la partie intérieure du gyroïde. Et ça, c'était un autre type de technique de modélisation. Et on a imprimé la partie basse de la chaise avec 7 jours d'impression. Donc ça, c'est encore un peu la limite, parce que 7 jours d'impression, si l'électricité, ça tombe, il faut tout jeter, parce que le TPU, ça ne colle pas, ce n'est pas le pied là, tu ne peux pas reprendre.
Donc, on a eu la chance de ne pas avoir de problème sur l'impression 3D. Et vous allez, là, ce sont toutes les phases de modélisation 3D. Et là, ça va arriver la phase d'impression. Et la partie supérieure, c'était travailler avec une pierre naturelle à marbre blanche de Carrara. Voilà, ça c'était la machine qui l'a imprimé en 3D, 7 jours d'impression avec le TPO. Une fois que la structure, c'était, a priori, c'était difficile de contrôler la souplesse pour voir comment ça va être la chaise. C'est facile après 7 jours de dire ok, ça ne marche pas, c'est trop souple, aussi c'est trop dur, parce qu'on n'a pas le moyen de calculer la souplesse de la structure. Mais à la fin, c'était vraiment parfaitement réussi, c'était vraiment très souple, parfait. Et sur, ça tenait bien. Et sur la partie supérieure, on a réalisé un normal découpage au robot, on a une machine à contrôle numérique, on a travaillé la partie supérieure d'un côté et de l'autre. Donc, et après, on a collé les deux parties. Voilà, ça c'est tout un thème de recherche sur le design en pierre et impression 3D. La prochaine, si vous allez à la prochaine, ça ce sont des étudiants de doctorat de design, industrial design. Ça, c'est une autre recherche qu'on a fait sur la cinétique des pierres, les façades cinétiques, un peu l'Institut du monde arabe, mais en version pierre. Si vous pouvez faire partir, voilà. Donc l'idée, c'est on a étudié avec un mathématicien pour sortir une seule géométrie, un simple géométrie, qu'on est capable, avec une seule géométrie, c'est ça, de faire la tessellation de l'espace, donc, et de créer le mouvement pour, bien sûr, des moucharabiers, des brise-soleil, pour le contrôle d'air, pour le contrôle de la lumière, pour s'amuser, donc tout ce que vous voulez. On a fait ce type d'études de mouvement contrôlé, on l'a fait avec Arduino. C'est un contrôleur qu'on peut programmer facilement. On a fait la structure découpée au laser en bois et bien sûr, on s'est mis à tester, à jouer avec... Après, on a découpé toutes les parties en pierre. C'est la pierre d'Apricena, la merveilleuse pierre d'Apricena de style marbre. On a plaqué la pierre sur le bois et on a commencé à tester le mouvement de la structure. Donc là, il faut imaginer que c'est en partie, mais on peut imaginer une surface vraiment infinie, très grande de contrôle. On s'est inventé même le système pour faire ouvrir à la manière, comment dire, de maker, de Fab Lab. Ce n'était pas à niveau industriel. Mais ça, on a prouvé avec les étudiants que c'est possible de faire une chose comme ça. La prochaine, s'il vous plaît. La prochaine recherche, c'est sur les escaliers hélicoïdales. Ça, c'est un autre sujet qu'on a abordé depuis des années. L'escalier en précontrante avec SMBR, avec les autres sociétés. On a fait un escalier ostéomorphique qui ça reprend vraiment la colonne vertébrale. Si vous pouvez faire partir la vidéo, où on a combiné la pierre récomposée avec la pierre armée pour la partie supérieure, toujours avec un pierre d'Apricena. Notre sponsor plus important, c'est Steel Marmo d'Apricena. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on est parti dans un modèle 3D, modélisé en 3D. On a imprimé en 3D un élément, un vertèbre, on a à l'échelle réelle. On a fait le moulage d'un vertèbre. Avec le moulage, on a fait le moulage pour couler la pierre récomposée, pour créer tous les éléments qui créent la colonne vertébrale, quoi. Et on a, ça c'était la première impression 3D en petit, ça c'est en grand, donc c'est un élément à l'échelle réelle. On a fait le moulage avec des maîtres qui font le moulage sur l'élément en impression 3D, parce que c'est difficile de transmettre à qui fait le moulage, et on ne pourrait pas le faire un moulage en
en silicone pour le réutiliser plusieurs fois. On a fait le moulage en ciment très très dur. Donc là, c'est la pierre récomposée qui crée l'élément de connexion. Il y a un trou comme le middle osseo pour faire passer l'armature. Et sur l'escalier, c'est en pierre renforcée avec vous allez voir le processus. Ça, c'était découpé en bois pour voir si tout ça tombe bien. Et là, c'est l'élément final en pierre récomposée avec un trou pour faire passer l'armature en béton armé. Voilà, ça, ce sont des essais de montage de la structure. Et après, on a travaillé sur les connecteurs en pierre. Donc, on a utilisé en pierre de 2 cm. On a créé un chanfrein de 1 cm. Ça, c'est la fibre de basalte. Et on a travaillé avec la Mapei pour des mortiers très, très forts à niveau structurel. Et la fibre de basalte avec des armatures en fibre de carbone et en acier inox avec du mortier, on a récomposé la partie en pierre. C'est devenu très très dur parce que bien sûr on doit utiliser l'escalier plusieurs fois, donc c'est normal que ce soit très très résistant. Donc on a fait voilà, ça c'est les photos qu'on a prises pendant la réalisation de ce prototype. Et voilà, à la fin, c'était... Ça, c'est un mortier spécial mis au point par Mapei pour avoir une combinaison parfaite avec la pierre. Et voilà, ça, c'est des photos qu'on a prises pendant la réalisation. Et voilà, si on va à l'autre, je pense que je vais terminer bientôt. Et juste pour voir les autres, ça, on a parlé de Stone Origami, donc on peut y aller à la prochaine. Et à la prochaine, ça c'était une autre expérimentation, c'était l'université de Auckland, Nouvelle-Zélande, ils ont travaillé avec des logiciels pour optimiser la masse et on a créé ce support pour un table en travertino romano, ok. Le prochain, s'il vous plaît. Ça, c'est une autre expérimentation qu'on a fait de stéréotomie des murs. Donc, on a utilisé le même bloc pour récomposer des parois pour des bâtiments avec la combinaison de pierre calcaire et onyx. Donc, pour imaginer des façades en pierre semi-structurante. La prochaine. On a travaillé sur la lumière. Ça, c'était un travail très complexe qu'ils ont fait l'Université de Porto et Solubema, notamment en société franco-portugaise. On a travaillé avec la pierre, le marbre de rose du Portugal. On a créé des colonnes avec des incisions à l'intérieur pour la rétroillumination. Donc des colonnes qui créent la rétroillumination très belle, l'effet pendant la nuit. Pendant le jour, c'est presque impossible de voir le tissage, comment dire, la tessellation intérieure. Pendant la nuit, la colonne, ça devient vraiment en couleur d'or. La prochaine. Ça, on a travaillé, je ne vais pas voir la vidéo juste pour arriver à la fin. On a travaillé avec un calcaire et la résine fluorescente. Ça veut dire une résine qui pendant le jour prend la lumière et la nuit, il la restitue pour faire des pavages, piscines à l'extérieur pour signer le parcours. Mais ça peut utiliser aussi pour autre utilisation, même à l'intérieur. OK, voilà la prochaine. Ça, c'est l'Académie de Vérone qui a réalisé découpage au G2 et récomposition de façade pour créer des brisolets avec le même dessin retourné 3 fois. OK, voilà, la prochaine. Des géométries de vase, des géométries de design plus ou moins simples, découpées au robot. La prochaine. Essaye sous des tables avec la combinaison de l'idée du limon des escaliers. La prochaine. Cora Sitting, c'est une fauteuil pour s'asseoir et jouer avec le balancement de la masse. La prochaine.
Ça, c'est une expérimentation qu'on a fait avec une sculptrice française. Elle m'a envoyé le modèle réel fait à la main, Anne-Cécile Sourga, et on l'a scanné, on l'a fait 3 fois plus grande, et on a étudié en connexion, en joint imprimé en 3D. Là, vous voyez sur les joints, et les joints, ça crée le vide pneumatique, donc le poids de la pierre, ça comprime les joints, ça crée le vide et ça tâche l'une sur l'autre. Donc la pierre, ça tâche. Donc c'est une joint technique qu'on a expérimenté pour la première fois. Ok, c'est très intéressant aussi ça. Ça, c'est une équipe allemande qui a réalisé des voûtes en chaînette découpées en sorte que ça se crée en crossette entre les pierres pour ne pas faire rentrer l'eau dedans. Ok, voilà. Et à la fin, il y a des multisenses, c'était l'école de Rome, la Sapienza, qui a inventé des cubes pour s'asseoir et jouer avec les différents sons, le parfum, le son, etc., etc. Voilà. Et je vous remercie pour la présentation. Je pense que je suis parfaitement en temps. Merci. S'il y a des questions. Il me dit quelque chose. Ce que vous appelez les déchets, les brisures, est-ce que dans la durée de vie dans le temps, oui, est-ce que des tests ont été faits à ce sujet? Non, alors, sur tout ce qui ça concerne l'impression 3D de déchets, c'est vraiment c'est une chose toute nouvelle et on n'a pas encore fait des tests d'envieillissement. Donc, on va le faire. Donc, on ne sait pas combien ça va durer. La pierre naturelle, on sait, mais la pierre récomposée et la pierre imprimée en 3D, on ne sait pas. Mais la chose importante, c'est de se dire, de déchets, c'est la Cinderella, on crée des reines, quoi. On va créer des nouvelles structures, quoi. Donc alors, ça, c'est la philosophie. Alors, une autre question, au niveau humain, je ne sais pas moi, au niveau dentaire, au niveau vertèbre, éventuellement, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? C'est une question qui peut être réalisée avec certaines pierres, certains calcaires, certaines choses, dentaires, j'en sais rien. Question que je pose, qu'on n'a peut-être jamais posée. Ce sont des idées. Des idées. Oui, c'est bon, je ne sais pas. C'est une bonne idée? C'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée, oui. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions? Après, dehors. OK, j'ai terminé. OK. Merci pour l'attention. Excusez-moi pour le français si va vous déranger.